Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sugia. Donc, on va étudier cette semaine Mitzvah Bo Yetor Mishlocho. Bien qu'on a vu que on peut nommer un shaliach pour quelque chose. Pour une Mitzvah, pour accomplir une Mitzvah, on dit qu'il vaut mieux la faire soi-même. Alors, est-ce que c'est un issour s'il l'a fait avec un shaliach ou pas? Dans quel cas ça a été dit? C'est ce qu'on va étudier cette semaine. Le Mekor, la source de cette halakha, c'est la Mishnah dans Kiddushin. Donc, on va voir la Mishnah. Aish Mekadesh Bo Bishlocho. Un homme peut faire des Kiddushin soit soi-même, soit avec un shaliach. Donc il peut envoyer quelqu'un pour dire voilà, marie-moi. Donc il va lui donner les Kiddushin. Il va lui donner par exemple, chez Prouta, il va lui donner la pièce pour pouvoir faire les Kiddushin et ça marche. Pareil, une femme elle peut faire les Kiddushin soit elle-même, soit avec un shaliach. Donc elle reçoit les Kiddushin, donc elle dit au shaliach va prendre les Kiddushin pour moi, et en cela, je serai accepté, j'accepterai les Kiddushin. Et troisième cas, Aish Mekadesh et Bito, Kesheinehara, Bo Obishlocho, un papa, il peut donner des Kiddushin pour sa fille qui est jeune, qui n'est pas encore jeune, enfin, elle est encore dans sa shlita, donc c'est pourquoi il peut faire les Kiddushin pour sa fille. Donc soit lui, soit son shaliach. Très bien. Ça c'est la Mishnah. Maintenant la Gemara demande comme ça. Aïe, ashta. Voilà maintenant. Bishlocho mekadesh. Si déjà avec shaliach, il peut faire des kiddushin. Bon, mibaria, tu avais besoin de m'enseigner que lui-même aussi. La Mishnah va me dire Aïsh mekadesh beshaliach. Un homme il peut faire des kiddushin avec un shaliach. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire que lui aussi il peut faire des kiddushin? C'est bon, si avec un shaliach il peut, à plus forte raison qu'à lui-même. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, donc la question ici elle est posée sur le début de la Mishnah. Sur ça, Rav Yosef répond, Mitzvah bo yotam bishlocho. Parce qu'elle voulait nous enseigner, la Mishnah, que c'est mieux de faire soi-même plutôt que shaliach. Mekadesh bo, un homme il peut être Mekadesh lui-même, ou bien bishlocho, mais ça sera moins bien. Alors il peut être Mekadesh avec son shaliach, mais c'est moins bien. La Khatrila, il faut que Mitzvah, c'est beau, c'est mieux avec lui-même. Qui a des Rav Safra, comme on l'a vu au sujet de Rav Safra, pour Shabbat, il faisait pour préparer Shabbat, bien que c'était des grands Amoraïm et qu'ils étudiaient, etc. Ils s'arrêtaient de leur limoud. Eh bien, et ça c'est ce qu'on verra plus tard, comment ça se fait qu'ils sont arrêtés de leur limoud. Normalement, si je peux faire les choses moi-même, il vaut mieux que... si je peux faire les choses avec un shaliach, normalement je devrais dire, moi j'étudie la Torah. S'il y a quelqu'un qui peut le faire à ma place, j'envoie quelqu'un d'autre à ma place. Et je continue d'étudier. Je n'avais pas le droit d'arrêter d'étudier pour faire autre chose. Malgré tout, on voit qu'ici, il faisait le kavod Shabbat eux-mêmes. Donc Rav Safra Macharich Recha, lui il coupait les poils de la tête, ça veut dire qu'il allait brûler les poils pour pouvoir préparer l'animal à manger. Et Rava Malar Shibuta, et le Rava il faisait la salaison de son poisson. Donc il s'occupait de kavod Shabbat eux-mêmes. Puisqu'ils s'occupaient aussi eux-mêmes de Kavod Shabbat, alors on voit que c'est une mitzvah c'est mieux eux-mêmes de le faire que d'envoyer un shaliach de préparer son Shabbat. Très bien. Il y aura plusieurs questions à poser dans cette Gemara. Si on s'arrête là, avant de continuer, donc ça veut dire qu'on a vu ici qu'un homme, il est Mekadesh lui-même. Très bien. Donc ça c'est la mitzvah elle-même. Ici dans cette Recha, on voit que la Gemara nous rapporte la notion de Shabbat. Que à Shabbat, il faisait les choses. Si on dit que les préparatifs de Shabbat, c'est pas la mitzvah elle-même, c'est pas encore le mitzvah de Honeg. Moi j'ai une mitzvah de Honeg. Mais préparer le Honeg, c'est pas la mitzvah de Honeg lui-même. Si on dit que c'est juste un préparatif à la mitzvah, c'est pas la mitzvah elle-même, donc j'ai un chidouche encore plus grand. Non seulement un homme il peut faire la mitzvah, mais même dans les préparatifs, c'est mieux qu'il les fasse lui-même qu'un autre. Donc la mitzvah, la Gemara, elle rapporte un bon exemple. Très bien. Si c'est ça, c'est bon. Donc, soit on dit ce que je veux dire ici, c'est que soit on dit que Shabbat, préparer les mets de Shabbat, ça s'appelle une achana, la mitzvah préparatif, ou bien ça s'appelle la mitzvah elle-même. Par exemple, on dit que non, c'est une mitzvah que je le fasse moi-même parce que c'est ça, comme ça que je fais un kavod à Shabbat, en le faisant moi-même. C'est un kavod parce que je me suis moi-même impliqué pour faire la mitzvah, j'ai moi-même pris le temps de le faire, c'est ça le kavod Shabbat, en soi. À part le Oneg Shabbat que je vais préparer, que je vais pouvoir manger bon, j'ai aussi fait un Kavod Shabbat. Donc soit on dit que ici il est préparatif, ça s'appelle une préparation à la mitzvah, c'est pas la mitzvah elle-même, et malgré tout il y a
c'est mieux de faire soi-même que shaliach, soit on dit que, eh bien non, cette mitzvah de Shabbat, c'est une mitzvah en soi. Dans tous les cas, c'est un bon exemple pour illustrer ce que nous dit Rav Yosef par rapport à la Mishnah, qu'un homme il doit faire les kiddushin soi-même. Ça c'est pour la Recha. Seulement la Gemara va dire non. En réalité, ce qu'il a dit Rav Yosef, c'est pas sur cette Mishnah, sur la Recha. Ikad et Amre, certains disent Beha Isura Nami Idba. Dans ce cas-là, il y a aussi un Isur. Ça veut dire, dans le cas, toi tu as dit Aïsh, Mekadesh Bo Bishlocho, d'être Mekadesh avec un Shaliach, il y a aussi un Isur. Donc c'est pas là qu'il a dit qu'il valait mieux, c'est pas qu'il vaut mieux, c'est que c'est Assour. Ne me dis pas c'est mieux de faire soi-même plutôt qu'avec un Shaliach. Parce qu'il te dit qu'avec un Shaliach, il y a un Issour aussi de faire les Kiddushin. C'est quoi le Issour? Qui est des Rav Yuda Marav, comme a dit Rav Yuda Marav, Rav Yuda Marav, Assour la dame chez Kadesh et Taïcha, Assour pour un homme de faire des Kiddushin d'une femme, Achir Ena, tant qu'il la voit pas. Il veut pas que quelqu'un ne doit pas se marier avec une femme sans l'avoir vue. Chez Maïr Eba d'avoir Megouné. Peut-être qu'elle va avoir quelque chose, qu'il va avoir quelque chose en elle qui va se dégoûter ou qui va pas trouver jolie. Vetit gagner à lave, et donc elle va pas être bien à ses yeux. Or, et donc il va pas aimer sa femme. Vera Chamana Mar, Vera Aftalera Hakamura. Alors Torah l'a dit, tu dois aimer ton prochain, donc c'est une obligation d'aimer sa femme. Donc, comme c'est une obligation d'aimer sa femme, tu es obligé de l'avoir avant. Tu peux pas te marier comme ça les yeux fermés. Et donc il faut pas envoyer un chaliar, tu dois pas envoyer un chaliar. Donc tu peux pas me dire ici, Mizabo et Mishlocho, c'est mieux de faire la mitzvah moi-même plutôt qu'avec un chaliar. Je l'apprends d'où? J'apprends de cette Mishnah. Non, cette Mishnah, ça ne te dit pas ça. Cette Mishnah te dit, c'est une Mizabo, c'est toi qui dois faire la mitzvah, pas Bishlocho. Parce que Bishlocho, c'est même un Issour. Très bien. Seulement, si on s'arrête là, on va poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire alors, Mizvabo ou Bishlocho? Amek Aish Mekadesh Bo Bishlocho. Si on dit que dans cette Recha, il y a un Issour, si c'est un Issour, alors comment la Mishnah peut nous dire Aish Mekadesh Bo ou Bishlocho? D'accord? On va tout de suite voir un Rashi qui dit comme ça Beha Isura Nami Ika. Il y a un Issour dans cela. C'est-à-dire, Im Yachol et Kadesh Beatzmo, s'il pouvait faire la Kiddushim lui-même, Bekidesh Ali des Shaliyar, il a fait avec un Shaliyar, des Mizvah, alors ça c'est un Issour. Tu aurais pu le faire toi-même, tu l'as envoyé Shaliyar, c'est un Issour de te Mekadesh comme ça. Parce que des Mizvah chez Irena, chez Matit Ganala, c'est une Mizvah qu'il la voit pour ne pas qu'il trouve quelque chose de pas bon en elle plus tard. D'après Rashi, cette explication, il nous dit comme ça. C'est pas qu'il y a un Issour tout le temps. Le Issour, c'est quand tu aurais pu le faire, tu aurais pu aller toi-même faire les Kiddushin et t'envoyer un Shaliyar parce que tu vas arriver à une erreur que peut-être qu'elle va pas être assez belle pour toi. Mais ça, c'est quand tu pouvais. Mais si tu peux pas, alors tu es moutard. Et donc, pour comprendre la Mishnah comme ça, Ha'ish Mekadesh Bo Bishlocho, un homme, il peut être donné les Kiddushin lui-même, ou bien avec un Shaliyar. Mais ça, c'est si, par exemple, le cas où il pouvait pas faire autrement. Il pouvait pas faire autrement, donc il pouvait avec un Shaliyar. D'accord? Donc là, c'est comme ça que la Mishnah elle est vraie. D'après ce Issour de dire que je dois à tout prix voir la femme avec qui je vais me marier, donc il faut expliquer que cette Mishnah nous parle d'un cas où il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas les donner les Kiddushin, alors c'est possible de faire les Kiddushin avec un Shaliyar. Donc c'est l'avis de Rashi, mais l'avis de Tosfot il est différent. L'avis de Tosfot il nous dit non, c'est toujours assourd. Toujours assourd. Même si tu ne peux pas, tu ne dois pas tu ne veux pas envoyer quelqu'un pour faire des Kiddushin, c'est assourd. Même, je ne pourrais pas me marier avec elle, mais tu ne te maries pas, d'après Tosfot. Seulement, la Mishnah nous dit comme ça, que Behemet, si quelqu'un il l'a fait, finalement, Bediavad, s'il a fait les Kiddushin, Aïsh Mekadesh Bo Bishlocho, un homme il peut faire les Kiddushin, ça marche, avec lui-même ou avec un Shaliyar, Bediavad, s'il l'a fait, ça marche. Donc ça sort une marloquette entre Rashi et Tosfot, si avec un Shaliyar, c'est un Issour tout le temps ou pas. Toujours c'est un Issour normalement, si je pouvais le faire, mais si je pouvais pas le faire, est-ce que c'est aussi un Issour? Donc ça sort une marloquette entre Rashi et Tosfot. C'est une petite parenthèse pour dans Kiddushin, ça. D'accord? Mais en tout cas, on voit ici que je ne peux pas apprendre. Avec ça, il ne peut pas dire. La Mishnah, elle vient m'apprendre que c'est une mitzvah de faire les choses soi-même plutôt qu'avec un Shaliyach en général. Dans la Torah, c'est une mitzvah. Parce que ici, c'est pas vrai. Ici, c'est un issour de toute façon de faire avec un Shaliyach. Donc tu ne peux pas me dire c'est mieux avec soi-même qu'avec un Shaliyach. Même si, parce que lui, ce qu'il veut dire à Yosef, c'est que
c'est mieux de faire soi-même que plutôt avec un shaliach. Même si le shaliach lui-même, il a pas, c'est pas un issour, il n'y a pas d'issour, il n'y a pas de problème, malgré tout, c'est mieux que je le fasse moi qu'avec un shaliach. Je peux le prendre de la Mishnah, parce qu'ici, la Mishnah, elle te dit qu'il y a un issour à cause de peur qu'il va pas la trouver jolie. Donc là, il y a un issour, donc je ne pouvais pas apprendre d'ici. Donc cette là, ce que va dire Rav Yosef, c'est pas possible qu'il ait dit par rapport à au début de Mishnah, Reish Mekadesh, que Mizvabo Yotam Bishlocho. D'accord? Juste, avant de continuer, une petite parenthèse. Vous savez que Abraham Avinu, il a dit à Eliezer, va chercher une femme pour Yitzhak. Donc c'était un chaliar. Or, normalement, on doit dire que Yitzhak, il aurait dû voir sa femme. Comment ça se fait qu'on envoie un chaliar? Alors, deux réponses possibles. J'ai vu un arabe qui a répondu ça, il dit comme ça. C'est pas mon nom, hein, c'est quelqu'un qui a dit. Soit je dis parce que Yitzhak, lui, il pouvait pas sortir, et donc puisqu'il pouvait pas faire autrement, alors on avait le droit d'envoyer un chaliar. Ça s'appelle comme Rashi. Et il y a un autre Tana qui dit que non, c'est un nom d'un Midrash. Et un autre Tana, il dit que en Bémet, c'est Mishum Ber Moria. Comme c'est marqué que on a annoncé que Milka, elle a fait un enfant, on a enseigné Abraham, et Rashi là-bas il dit sur place que on lui a annoncé depuis Har Moria qu'il y avait la future femme de Yitzhak, Rivka, qui allait naître. Donc puisque c'est Xera Minashamaim, que Hachem il a envoyé cette femme, donc c'est pour ça que Abraham Avinu il l'a envoyé, comme ça il répond, que Abraham Avinu il l'a envoyé même si normalement c'est interdit, mais là Tosfot il serait d'accord, on va dire, Tosfot il serait d'accord parce que si c'est envoyé Minashamaim, c'est monta. Bon, c'est une réponse, on peut encore développer. Voilà, en tout cas, sachez que c'est juste une shaila qui faut se poser par rapport à Yitzhak sur cette Gemara. On continue. Donc on a dit que ce qu'il a dit Rav Yosef, on ne peut pas le dire sur la Recha, Aish Mekadesh Bo Bishlocho, parce que le Ish, de toute façon, il a un Issour de le faire avec un Shaliar. Vechi Itmar de Rav Yosef, et donc quand Rav Yosef il a dit sa Mimra, à Sefa Itmar, c'est sur la fin de la Mishnah, c'est-à-dire la deuxième partie, Aisha Mekadesh Bo Bishlocha, une femme. Quand la Mishnah dit une femme elle peut se marier elle-même ou avec un chaliar, c'est moutar. Alors il dit comme ça, sur ça, Rav Yosef il a posé la question. C'est sur ça, sur cette partie-là, pas sur la première partie. Ashta beshlucha mikadesha. Maintenant, avec un chaliar, elle peut faire les kiddushin. Bam, baria. Est-ce que tu as besoin de me dire aussi, avec elle-même, elle pouvait faire les kiddushin? Et sur cette question que Rav Yosef avait dit, Amar Rav Yosef, mitzvah ba yotam bishlucha, que elle-même, c'est une mitzvah plus que de faire avec son chaliar, qui a des Rav Safra, comme Rav Safra, Mahari Recha, il frottait la tête pour enlever les poils de l'animal. Rava Melar, Shibuta, et Rava, il salait son poisson. Aval Beha. Et là, par contre, tu peux plus me dire, est-ce qu'avec un chaliar, pourquoi elle fait avec un chaliar? Arrête, maintenant, elle va pour voir son mari. Pareil, je pourrais dire la même couchia. Ne me dis pas que je peux apprendre ici qu'il y a une mise à d'elle, qu'elle fasse elle-même les kiddushin plutôt qu'avec un chaliar. Parce que ça, c'est vrai, quand il y a le chaliar, il n'y a aucun problème. Mais là, en plus, il y a un vrai problème. Peut-être qu'il y a un vrai problème, qu'elle ne voit pas son mari et elle ne va pas l'aimer finalement. Alors sur ça, il dit non, il n'y a pas d'issour. Aval, beha, issour aliba. Ici, il n'y a pas d'issour de ne pas regarder son mari pour elle avant de se marier. Qu'est Resh Lakish. Parce que Resh Lakish, il a dit, Damar Resh Lakish, Tav le mitav tandou, militav amarlo, une phrase connue. Tav, c'est mieux, les mitav tandou, de s'asseoir. Tan, c'est corps, dou, à deux corps. C'est mieux d'être ensemble avec un mari. Les femmes, elles disent, vaut mieux être ensemble, même si le mari, bon, c'est pas top. Mais les mitav amarlo, plutôt que de rester toute seule. Une femme, elle préfère être mariée, même si le mari n'est pas top, alors que l'homme, il a moins de facilité que la femme. Très bien. Bon. On va passer là-dessus. Maintenant, la question qui se pose, elle est la suivante. Quand on dit que la femme, c'est une mitzvah pour elle de se marier, même si c'est plutôt elle-même qu'avec un chaliar. Or, donc on entend dire que c'est une mitzvah, c'est une terme mitzvah. Or, une femme, pour se marier, elle n'a pas forcément elle n'a pas la mitzvah. La mitzvah de Périah Veribia, c'est sur l'homme, pas sur la femme. Mitzvah de Périah Veribia, mitzvah de Kiddushin, c'est pour Périah Veribia, et Périah Veribia, c'est sur l'homme, pas pour la femme. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans les Rishonim de la Sugia. Donc, qu'est-ce qu'il faut répondre là-dessus?
Si on dit qu'il n'y a pas de mitzvah, alors comment tu peux dire que même sur quelque chose qu'une femme n'a pas de mitzvah de se marier, tu vas dire mitzvah bo yotam bishlocho, c'est bizarre. Si j'ai pas de mitzvah, j'ai pas de mitzvah. Alors, on va dire comme ça. Il y a plusieurs réponses à dire. Soit, on va avoir un Ran qui va dire par exemple que oui, effectivement, elle prépare la possibilité de se marier. En faisant les kiddushin, elle va préparer la mitzvah à l'homme de pouvoir se marier, elle va aider, etc. Ça s'appelle un Hersher mitzvah. Hersher mitzvah aussi, il y aurait, dans les préparatifs d'une mitzvah aussi, il y aurait mitzvah bo bitor mishlocho, même dans les préparatifs d'une mitzvah. C'est une première réponse qu'on va essayer de développer. Une autre réponse qu'on peut dire que Behemet, elle a une mitzvah derabanan quand même, de se marier. Et donc même dans les mitzvot derabanan, mitzvah bo yotam mishlocho. Ou bien il y en a d'autres qui vont dire que non, il y a là une mitzvah mamash de se marier, et ça il faudra voir. En tout cas, dans tous les cas, à chaque fois il faudra comprendre. Ça veut dire qu'on est en train de dire que mitzvah bo yotam mishlocho. Si on dit que ici, la Mishnah, elle nous dit que, comme le Rad par exemple, que même pour des préparatifs, la Mishnah nous dit mitzvah bo yotam mishlocho. Même pour des préparatifs. Alors si c'est ça, qu'est-ce que la Mishnah, la Gemara nous dit? Et ça, je le vois, hein, par exemple, je t'amène un exemple avec Shabbat, où on voit que des grands rabbanim, ils salaient le poisson. Alors si on dit que là-bas c'est des préparatifs, là-bas c'est très bien. Ben, tu vois bien que même pour des préparatifs, ça marche. Mais si la mitzvah de préparer son poisson avant Shabbat, c'est une mitzvah en soi de kavod Shabbat, que de faire soi-même son poisson, parce que je montre un kavod ici. C'est moi qui me dérange, c'est moi-même qui me dérange pour Shabbat, donc c'est ça, c'est une mitzvah en soi, c'est pas un préparatif. Déjà quand je fais déjà la mitzvah, je fais pas un préparatif à la mitzvah. Alors si c'est ça, hein, l'exemple qui est donné dans la Gemara, il va pas avec la Mishnah. La Gemara nous donnerait un exemple de Shabbat qui est, on voit qu'il y a une mitzvah de faire soi-même, et pas avec un shaliach sur la mitzvah. Mais toi, tu veux me le prouver que même pour des préparatifs, que si là on dit que la femme, les kiddushin, c'est que une mitzvah de préparatif, c'est pas la mitzvah elle-même, mais même là-dessus, tu voudrais dire que mitzvah bishlocho, tu peux pas le prouver avec Shabbat. Donc à chaque fois, il faudra jouer sur les deux plans. Comment on va expliquer à chaque fois kiddushin et comment on va expliquer le din de Shabbat? Est-ce que à chaque fois c'est des préparatifs ou pas des préparatifs? Pour que la preuve en tout cas, il faut arriver à ce que la preuve de la Gemara elle soit bonne par rapport à ce qu'on a dit dans la Mishnah. La Gemara de Shabbat, il faut que ce soit une bonne preuve pour ce qui a été dit dans la Mishnah. Alors je vous laisse le réfléchir, vous allez retrouver tout de suite. Maintenant, on va arriver au cœur du sujet, qu'on dit que mitzvah bo yotam mishlocho. Pourquoi c'est une meilleure mitzvah? Alors, on va voir tout de suite le Rashi. Mitzvah bo yotam mishlocho, de chiyasi gufo be mitzvot mekabel schar tfe. D'accord, là où il y a la flèche, quand il est occupé lui-même à la mitzvah, alors il recevra un meilleur salaire. Bon, ça c'est Rashi, donc il nous dit qu'il y a, comme je vais avoir un meilleur salaire, c'est pour ça que c'est mieux de faire soi-même plutôt qu'avec un shaliach. Donc apparemment, Rashi nous dit une etzatova, c'est mieux, les khatrila, c'est mieux pour que tu aies un meilleur salaire. Mais est-ce qu'il y aurait un chiyuv? J'aurais pas de chiyuv du tout. Si je veux un meilleur salaire, tant mieux. Si je veux pas de meilleur salaire, je le fais pas, j'envoie un shaliach. Il n'y aurait pas de chiyuv, il n'y aurait pas d'issour, il n'y aurait aucun problème. Si on dit que c'est ça, c'est juste pour tu veux un meilleur salaire, fais-le. Si on dit que Rashi, ce qu'il dit, c'est pas que c'est un meilleur salaire, c'est que le fait qu'il y ait un meilleur salaire, ça montre que je suis en train de faire une meilleure mitzvah. La raison pourquoi mitzvah b'shlocho, c'est pas parce que je vais avoir un meilleur salaire, ça c'est juste pour montrer que mitzvah b'shlocho, c'est parce que je fais mieux la mitzvah quand je la fais moi-même. La mitzvah elle est mieux faite quand je la fais moi-même parce que c'est plus un kavod pour la mitzvah. Et donc c'est pour ça que je reçois un salaire. Ça veut dire que de recevoir un salaire c'est juste un siman. Mais là, il y a quelque chose de mieux quand je fais la mitzvah moi-même. Et dans ce cas-là, peut-être que si je dis mitzvah que je la fais mieux, là peut-être que les khatrila j'ai un chiyuv. Parce qu'on a vu par exemple dans Hidur Mitzvah, il y a une chiyuv de faire un Hidur Mitzvah. Ze li van veun, on a une mitzvah de faire une mitzvah behidur, de rajouter dans l'hidur. On a une obligation de rajouter par exemple de son argent pour pouvoir acheter un meilleur étrog, etc. Après, dans certaines mesures, on a une mitzvah de hidur obligatoire. Est-ce que là aussi, si on dit que la mitzvah, c'est pas juste parce que je veux recevoir un meilleur salaire, surtout qu'on dit que on ne doit pas servir Kadosh Baruch Hu en cherchant le salaire.
C'est juste pour montrer que, puisqu'il y a un meilleur salaire, ça veut dire forcément hein, qu'il y a une, une meilleure qualité dans la mitzvah. Et donc, s'il y a une meilleure qualité dans la mitzvah, donc c'est un hidur mitzvah. Est-ce que maintenant, quand on dit mitzvah boy de bishlocho, ça s'appelle un hidur et je serai chayav. D'accord? Voilà ce qu'il va falloir développer. C'est les questions qu'on développe. On va voir juste rapidement. Le RAN, on va le relire rapidement. Parce qu'en réalité, il y a tous les rishonim que vous voyez aujourd'hui, ils disent tous comme Rashi que c'est pour un meilleur salaire. Ils disent tous la même phrase. Mais il faut comprendre. D'accord? On va voir le RAN. Mitzvah boy de bishlocho. Parce que quand il fait lui-même la mitzvah, Mekabel sera fait, il reçoit un meilleur salaire. Ça, c'est l'oral, c'est ce qu'on vient de dire aussi dans Rashi. Et juste sur la question de les kiddushin de la femme, il a posé la question. On a dit, nous, on veut dire que mitzvah boiter mishlucho, mais si la femme, elle n'a pas de mitzvah, pourquoi tu peux dire mitzvah boiter mishlucho? Là-dessus, il dit, daf al gav de isha ena metsuva bien que la femme, elle n'ait pas elle-même les mitzvahs de période. Mais comme la mitzvah, malgré tout, elle reste, elle garde une mitzvah. Parce qu'elle aide le mari à accomplir sa mitzvah. Donc c'est un Hersher mitzvah d'après le RAN. Ça aide à la mitzvah. Et là-dessus déjà, d'après le RAN, il y a aussi déjà, même pour un Hersher, même pour un préparatif à la mitzvah, il y a le din de mitzvah bedor. Je vous dis qu'il y a d'autres réponses que le RAN. Il y a certains qui vont dire que c'est mitzvah rabanan. Il y en a d'autres qui vont dire que non, mais même si elle n'est pas metsuva, malgré tout, ça reste une mitzvah. Allez, on peut, même si quelqu'un il fait une mitzvah sans être metsouvé, il n'a pas d'ordre. Il n'a pas d'ordre, malgré tout, ça reste une mitzvah. D'accord? On le verra plus tard. Juste, je vais vous faire une question qui a été dite par le Daf al-Daf. Regardez, sur Rashi, c'est intéressant. Ketav Agaon Rav Nachmani Sharveman. Il a écrit. Maksha Magid Mi Kaznitz. Il y a un Rav Mikaznitz qui pose la question Besifro Bet Israël. Valo. Ita be'avot. Pourtant, c'est marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot. Chez Al, Tiyu, Kavadim, Amshamishrim, Itarav, Al-Benatek, Al-Pras, ne servait pas à Kadesh Baruch Hu avec la volonté de recevoir un salaire. Donc, comment Rashi nous dit c'est mieux de le faire soi-même, comme ça tu auras un meilleur salaire? Mais non, mais c'est pas ça que tu dois chercher. Aïn Sham, Shemifaresh Rashi, Shaïdé, Asiya, Tamiza, Begoufo, Areze, Mezaker, et Goufo. On va voir Rashi qui dit que quand tu fais la mitzvah toi-même, tu purifies plus ton corps. Bon, ça, j'ai pas vu ça. Il ne s'est pas écrit Rashi là-dessus. Dans cette Mishnah, je ne sais pas où il a trouvé ça. Si vous avez une idée, merci de m'envoyer. Alors il dit comme ça. En réalité, il faut répondre que c'est vrai qu'on ne cherche pas un salaire. Ici, quand on nous dit, ce qu'il dit Rashi, nous dit que Mizabo pour un salaire, c'est pas que c'est la raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la raison pourquoi c'est mieux de faire la mise à soi-même parce que comme ça j'aurai un meilleur salaire. Et là, si maladavar, c'est juste un signe. Ça montre que la mitzvah elle est plus de qualité. Si je reçois un meilleur salaire, forcément c'est parce que j'ai plus de qualité. Chez Kavan, chez mitzvah, chez Begoufra, Suguba, puisque lui-même, la mitzvah il a à faire avec lui-même, avec son corps, Yeshrar fait, c'est sûr qu'il y aura un meilleur salaire. Donc c'est Siman et Davar chez Zeyoter Hachou. Donc c'est un Siman que c'est une meilleure mitzvah. Maintenant, voilà, très bien. Maintenant, au Minel Rashi, ha. Et d'où est-ce que Rashi lui-même, il va savoir cela? Des riches à Begoufé et Shater Sra. Et quand il le fait soi-même, il y a un meilleur salaire. Peut-être que j'aurais pu dire, ou je le fais moi-même, ou j'envoie un chaliyar, le salaire Bachamaim, ce sera le même. D'où est-ce que Rashi nous l'a inventé? Yesh Lomar Lifiem Boar Bedivra Amaharal, parce qu'il faut dire ça par rapport à ce qui est écrit dans le Maharal, Miprag, Besifro, Gorarié, dans le livre Gorarié, Shamekor, le Mizvabo. C'est quoi la source de Mizvabo et Tamishlocho? D'où est-ce qu'on voit ça? Le Maharal Miprag, il dit, où mais Avram Avinu? C'est un midrash connu d'Avram Avinu. Shamar les malachim veikrapot lechem. Quand les invités, les anges, ils sont venus, il leur a dit, je vais vous donner du pain. Il a donné lui-même son pain. Et après, il a dit, yukartna matmaim. Et après, il a dit, et on vous donnera vous prendrez de l'eau. Mais c'est pas lui qui a servi l'eau. Donc le pain, il a servi lui-même, mais l'eau, il a donné un chaliach a donné cette eau. Va mou chazal, les chachem, ils ont dit dans ma mitzia, à Socher, dans le Perek et Socher, d'école, mitzvah, sha'asa Avraham ametzmo, dans toute mitzvah qu'Avraham il a fait lui-même, Shilem akadosh baruch levana be'atzmo. Alors Hachem, il a remboursé, il a payé cette mitzvah, il a donné le salaire de cette mitzvah à ses enfants, il a donné à Hachem lui-même le salaire. Pourquoi? On voit qu'Avraham Avinu a donné du pain, Hachem il a donné de la manne, bisrout ça, et c'est Hachem directement qui a donné la manne. C'est pas, il n'a pas envoyé des malachim. Par contre, au Maïm, chez Vilahem, par contre l'eau qu'il leur a donné
Abraham, il n'a pas donné l'eau directe, il a donné avec un chaliach. Alors l'eau qu'Hachem il a envoyée dans le désert, à l'idée chaliach, c'est avec un chaliach qu'il leur a donné ce salaire. Les Vanav à ses enfants, à l'idée chaliach, Venatan lahem maïm à l'idée Moshe Rabbeinu, il leur a donné cette eau avec Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a frappé pour avoir de l'eau dans le rocher. Arrête des mitzvahs boyutam mishlocho, et donc on voit que c'est mieux de faire la mitzvah soi-même, parce qu'on voit qu'Hachem, il paye directement quand tu fais toi-même plutôt qu'un chaliar, donc c'est une preuve qu'il y a une meilleure qualité quand tu fais la mitzvah toi-même. Mais Shapir al-Finan Na'acha, et donc on apprend bien d'ici, Machakatav Rashi, des mitzvahs Yashasubbo, Bekoufo, Yashartfe, on voit bien d'ici que ce qu'il a dit Rashi, qu'il y a un meilleur salaire quand on fait la mitzvah soi-même. Voilà. Kol Tuv Lachem et bonne semaine.